Salut le Bulls Nation, ça fait bien longtemps qu'on s'est pas vu. J'étais un peu débordé hein, par le boulot, etc. Donc bon, pas l'occasion de faire des vidéos. Et pourtant, il y avait des choses à dire, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, ben, il n'y avait pas encore eu le trade de Parker, donc il va falloir revenir là-dessus. Et puis tous les petits moves qui ont été faits à côté de ça. Donc je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Donc on a commencé par annoncer que David Nwaba, donc la qualifying offer qu'on lui avait donnée, elle a été annulée. Donc on l'a fait devenir agent libre pour économiser son salaire. Et on s'est également débarrassé de Paul Zipser, bon ça c'est pas trop grave. Donc, et ces deux mouvements ont permis de signer Jabari Parker derrière. Un contrat de 2 ans, 20 millions par saison, première année garantie, la deuxième en team option. Alors maintenant ça, est-ce que c'est une bonne chose? Moi j'essaye à chaque fois que les Bulls nous annoncent quelque chose de chercher, de comprendre le pourquoi du comment, de chercher le positif, de me dire ah ça c'est pas. Mais il y a des fois, c'est chaud quand même. Autant le contrat de Zach LaVine, on s'aligne 20 millions, enfin 19,5 sur 4 ans. Ok, ok, pourquoi pas. Mais là, Jabari Parker, je sais pas. À part le fait que le gars est de Chicago et que ça va vendre des maillots et remplir le stade. Ah, mais en même temps, c'est ce que veulent Garpax et les Reinsdorf, donc en fait, c'est tout bon. Non, mais en fait, je sais pas, à part ça, j'ai du mal à comprendre comment, enfin, à quel moment Jabari Parker va être un bon fit pour cette équipe. Déjà au niveau du positionnement, il va être obligé d'évoluer en 3 qui n'est pas principalement son poste de prédilection. Il est plus 4 même s'il peut jouer 3 mais bon, de toute façon, il sera collé en 4 en 3 parce que Markkanen jouera en 4 et il va pas être décalé en 5 parce qu'il y aura Carter et Lopez. Donc déjà, il sera, il sera en 3 de force, parce qu'il ne pourra pas être aligné ailleurs dans le 5. Euh, Après, au niveau de sa santé, bah bon, il a montré quelques bonnes choses là avec la fin de saison avec Milwaukee et puis les playoffs. Mais enfin, il a quand même subi deux grosses opérations au genou dernièrement et bon, il y a toujours des doutes à ce niveau-là, c'est normal. Euh, donc ce sera à voir. Donc c'est peut-être aussi pour ça que le contrat est aussi court, enfin 1 an plus 1 an. Si au bout d'1 an on n'est pas rassuré, on ne prolonge pas et puis basta. Histoire ancienne. Mais il y a aussi un autre point qui est assez inquiétant pour un joueur. Bon, il est certes jeune, mais il a plus d'expérience NBA que pas mal de joueurs de l'équipe. Mais il arrive et il te dit que le gars il va pas défendre. Bon, il l'avait pas dit comme ça, mais enfin on lit entre les lignes, hein. Quand il te dit les superstars de la NBA sont pas payés pour défendre, on touche pas des gros salaires pour défendre. Et ensuite il rajoute de toute façon les joueurs adverses ils ont leur moyenne de points à inscrire et ils vont te les mettre sur la tête quoi que tu fasses. En gros, ça va être bon, je veux pas faire les efforts, mon gars, de toute façon, ça sert à rien, le gars il va scorer quand même. Bah merci, Jabari, c'est sympa. Ouais, ça annonce des belles soirées défensives, ça. Déjà qu'à la base, c'est pas notre spécialité. En plus, avec Nwaba en moins, ça va être encore moins le cas. Bah là, du coup, ouais, va falloir s'attendre à des soirées où on va prendre du 115, 120, 125 points. Ça va être propre. Ça va être propre. Autant offensivement, bon, pourquoi pas, même si va falloir quand même partager les ballons entre Markkanen, Lavine et Parker, sachant que Parker sera pas l'option numéro 1, hein, faut pas déconner. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Mais par contre, défensivement, ça va être une catastrophe. Enfin, j'ai vraiment du mal à voir comment l'ensemble va réussir à décoller. Euh, on dirait que la défense, ils foutent ça de côté comme si c'était pas important, mais bah, faudrait peut-être regarder un peu ce qui se fait ailleurs en NBA. Si les équipes qui gagnent des titres, c'est les équipes qui défendent bien quand même. Golden State, ils défendent admirablement bien. Euh, voilà. Après c'est sûr que voilà, c'est une ligue où voilà, on score énormément de points, donc voilà. Mais faut quand même penser à arrêter les joueurs adverses à un moment donné. Quand tu te prends des runs ou quoi, si tu essaies de revenir au score, bah, à un moment, il va falloir les stopper les joueurs adverses. Et c'est pas l'impression que ça va donner hein, quand tu vas aligner des 5 avec, je sais pas, Payne, Valentine, Parker, euh, Markkanen. Bon, c'est pas spécialiste, mais bon, on peut espérer qu'il progresse. Et je sais pas, Felicio, par exemple, putain, ces 5 là ils font flipper. Enfin bref, voilà, il y aura. De toute façon, Fred va nous sortir son habituel rengaine. On va regarder les films et puis on va essayer de définir les meilleurs 5 possibles avec les meilleurs joueurs qui évoluent ensemble en même temps. Il nous sort la même connerie tous les étés, de toute façon, ça n'a jamais marché. Donc bon.
Mais enfin, je sais pas, j'ai du mal à imaginer une configuration où un 5 Dunn, Lavigne, Parker, Markkanen, Carter, ça soit vraiment équilibré et où chacun connaît son rôle, son poste, son positionnement et où tout le monde arrive à donner le maximum de lui-même. J'ai vraiment du mal à voir ça. En fait, ça va être un peu un coup c'est moi qui vais faire ci, un coup c'est lui qui va faire ça, mais enfin je sais pas, j'ai du mal pour l'instant. Ça reste très flou comme de se faire à l'idée de comment cette équipe va réussir à jouer ensemble en fait. Donc voilà, l'alchimie collective pour l'instant c'est assez succinct, donc va falloir voir. Euh, les autres moves, donc du coup, nos deux two-way contracts qu'on avait, Antonio Blakeney et Ryan Arcidiacono, sont devenus des contrats normaux, entre guillemets, c'est-à-dire que ils seront pas limités à 45 jours à passer dans le groupe pro, et ils joueront pas en G-League, à moins qu'on les envoie là-bas sur deux trois matchs, comme on avait fait avec Cameron Payne quand il revenait de blessure, ou avec Felicio de temps en temps quand il manquait de temps de jeu, ou Zipser. Mais voilà, ils feront partie de l'effectif principal. Et du coup, pour les remplacer, pour l'instant, on a signé un seul joueur en two-way contract. Un joueur qui s'appelle Raul Hawkins, qui jouait avec Markkanen à la fac d'Arizona, un arrière. Donc on va voir ce que ça donne. On va le voir évoluer en G-League. Et puis on verra bien ce que ça donne. On a signé un autre arrière. Alors c'est passé très très inaperçu, parce que bon, c'est pas forcément une super acquisition ou un nom de ronflant. Un joueur qui s'appelle Antonius Cleveland. Bizarre comme nom, mais enfin bref. Et qui a passé la saison dernière entre Dallas et Atlanta, quelques bouts de match par-ci par-là. Donc pareil, je peux pas trop donner d'avis, j'ai jamais trop vu jouer, donc on va voir ce que ça va donner. Mais bon, c'est des joueurs de 11, 12, 13e place sur le banc, donc c'est pas quelque chose qui va révolutionner l'équipe. Mais bon, on va observer ça, on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, ça fait que du coup maintenant on a un effectif à 16 joueurs, sans compter le joueur en two-way contract. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va devoir partir, vu que c'est limité à 15. Donc espérons que Justin Holiday. Ce serait bien ça. Mais enfin bref, ça c'est juste moi qui souhaite ça. Mais enfin bref, on a le temps de voir. On aura encore tout le mois d'août pour analyser tout ça. Tout le mois de septembre avec la reprise des entraînements pour voir tout ça. Mais enfin, j'ai quand même de gros doutes sur ce que Jabari Parker va être capable d'apporter à cette équipe sur l'année qui arrive. Donc wait and see comme on dit, mais voilà, on va essayer de pas trop sombrer dans la sinistrose en attendant septembre. Et puis en attendant, si d'autres moves arrivent, j'essaierai d'être plus réactif, plus rapide, hein. J'essaierai de prendre plus de temps pour faire ça la prochaine fois. Mais bref, s'il y a un autre move qui se fait prochainement, petite vidéo pour en reparler. En attendant, vous savez où me trouver, Twitter, Facebook, les forums, je suis partout. Donc voilà. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à les poser et puis j'y répondrai le plus vite possible. Voilà, en attendant, ben, comme d'habitude, go Bulls et à bientôt.